Yo la famille, bienvenue sur la chaîne Forza Barça, une chaîne créée par un passionné, faite pour vous les passionnés du ballon rond. On se retrouve aujourd'hui pour parler des quarts de finale de l'Euro 2020. Deux affiches nous intéressent aujourd'hui. Nous allons parler de la confrontation Suisse-Espagne et de la confrontation, bien sûr, Belgique-Italie. Nous allons commencer par Suisse-Espagne. Cette affiche s'annonce. Moi, je pense que ça va être un match difficile. Difficile parce que là, les Suisses, ils sont motivés comme jamais. Ils ne pensaient pas être capables. Je pense que là, la compétition, elle est déjà réussie. Du moment où ils ont battu les champions du monde français, la compétition est déjà quasiment réussie. Pour eux, chaque marche qu'ils vont franchir, ça sera que des exploits et encore des exploits. Je pense que cette équipe suisse va revenir motivée, très motivée. Ils ont beaucoup de volonté, ils ont fait preuve d'un mental d'acier. Je pense que lors du match face à la France, ils n'ont pas eu peur. Ils ont regardé les joueurs français dans les yeux, ils se sont battus, même à 3 quand tout le monde pensait que c'était perdu. Et non, ils y ont cru jusqu'au bout. Alors je pense qu'ils vont venir, ils vont se présenter face aux Espagnols, ils vont venir face à l'Espagne, le couteau entre les dents. Ils vont tout donner. Malheureusement, la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que leur capitaine emblématique, Granit Xhaka, il ne sera pas de la partie. Pourquoi? Parce qu'il est suspendu. Il va laisser orphelin Freuler au milieu de terrain. Mais je pense que cela ne les dérangera pas trop parce que vu qu'ils vont être solides, vu qu'ils sont animés par cette volonté, par cette ardeur, ils veulent gagner. Pour leurs supporters, ils veulent gagner. Une fois cette marche franchie face à la France, je pense qu'ils sont ouverts à toutes les perspectives et ce sera vraiment dur pour l'Espagne de les battre. Ce sera dur. Ils ont des atouts. Je pense que Shaqiri devra sortir un match exceptionnel pour qu'il se qualifie. Il faudra être très vigilant et très efficace surtout. Je pense que Seferovic, Shaqiri, Zuber, qui a été un petit peu décevant, mais ils doivent se répondre. Ils doivent tout donner. Ils doivent tout faire pour essayer de gagner. Ils s'en sont capables. Mais ça passe par l'efficacité. Assurément, ça passe par ça. Mbolo, lui, il n'a pas compté ses efforts face à la France. Je l'ai vu courir partout sur le terrain. Il a tout donné. Il était présent. La puissance d'Mbolo a fait du mal à la France. Si je peux le dire, elle a fait craquer la défense française, on peut le dire, parce qu'ils ont eu du mal à le marquer. Ils ont eu du mal à se débarrasser de cet attaquant-là qui est très collant, qui est vraiment très puissant. Et dans les duels, il est très solide. Je pense que lui, c'est à surveiller. S'il ajoute à cette puissance-là de l'efficacité, c'est sera très compliqué pour l'Espagne. Très difficile. Il n'est pas seul. Il y a l'expérimenté Seferovic également. Lui, c'est l'expérimenté, il est très fort. Je pense que ça va être l'une de ses dernières compétitions, je pense. Mais lui, assurément, il est à surveiller également. À ne pas l'oublier, c'est l'attaque. C'est le numéro 9 de l'équipe. Il va tout donner. C'est un match, comme je l'ai dit, les Suisses n'ont plus rien à perdre dans cette compétition. Et ils doivent aller d'exploit en exploit. Je pense que les Suisses vont tout donner. Côté espagnol, je pense que tout le monde va espérer que Unai Simon ne fasse pas de bourde. Bon, c'est la petite blague, mais je pense qu'il ne fera pas de bourde. Franchement, Simon, pour l'instant, il a été solide. Malgré son erreur, il a été vraiment rassurant. C'est pas facile parce que après avoir fait cette erreur, c'est difficile pour tous les gardiens de se remettre en question et de revenir dans le match correctement, de façon convenable. Et la paire, Laporte, Eric Garcia s'est montrée très rassurante. Durant la compétition, je pense qu'Eric Garcia n'était pas dans le 11 au début de l'Euro. Mais petit à petit, je pense qu'il a gagné une place. Il a gagné une place. Je pense que Luis Enrique a bien compris que la situation de Laporte et Eric Garcia fonctionne bien. À savoir, nous ne savons pas pour l'instant à l'heure actuelle, mais si Jordi Alba est à 100%, s'il est remis convenablement, je pense qu'il sera titulaire incontestablement. C'est un match important, ils ne peuvent pas se permettre de louper, mais s'il n'est pas à 100%, il faudra qu'il reste sur le banc parce que
peut parfaitement faire l'affaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'un des meilleurs latérales en Espagne. Il fera le job, c'est sûr. Azpilicueta, l'éternel Azpilicueta, lui aussi, à ne pas sous-estimer. Il a marqué il n'y a pas si longtemps que ça. Il a prouvé qu'il était bien présent et solide, prêt à tout donner. Lui aussi, il faudra se méfier de lui. Au milieu de terrain, je pense que sans surprise, le retour du capitaine Sergio Busquets, la légende, c'est lui, il nous sort une masterclass. Je pense que l'Espagne a toutes ses chances pour gagner. Parce que lui, Busquets, c'est un poteau. Busquets, s'il est à 100%, s'il nous sort un bon match, l'Espagne gagnera assurément parce qu'il va faciliter la vie à Pedri, qui pourra exploiter toutes les passes, toutes les ballons en profondeur que pourra lui donner Busquets. Il pourra les exploiter parfaitement. Pas que lui, il y a Coquet aussi qui est très bon, qui était très bon, vraiment satisfaisant. Je pense que l'Espagne a un trident au milieu de terrain qui est vraiment très bon, très complémentaire. Ça fait plaisir de voir nos 14 se battre et se donner un franche combo. En attaque, Sarabia est très bon. Je pense qu'il fait un bel héros également. Le joueur du Paris Saint-Germain répond bien présent. Contraire, un peu à contrario à Morata. Je pense que Morata, son but l'autre jour va lui faire beaucoup de bien. Lui, ce qu'il lui faut maintenant, il le faut enchaîner. J'espère qu'il sera efficace et qu'il pourra marquer de plus en plus de buts parce que l'Espagne en a besoin. La qualification de l'Espagne dépend aussi beaucoup de lui. Si Morata est très bon, s'il arrive à cartonner, à marquer des buts, à planter, l'Espagne passera. Moi, je pense au passage que l'Espagne va passer 2-0 parce que l'Espagne aura le ballon. Ça, de ça, je suis sûr. L'Espagne est un peu fouillable en défense, on le sait. Mais si Morata est suffisamment bon, ils peuvent l'emporter. Ferran Torres également, qui a prouvé un peu sa valeur. Je pense que lui, ce serait une belle surprise de le voir aussi accompagner Morata. Ce serait très bien d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien que le trident soit Sarabia, Morata et Ferran Torres. Ce serait parfait. Pau Torres, il y a du bon monde sur le banc aussi. Pau Torres, Llorente, ils ne sont pas ceux, il y en a d'autres. Je pense que l'Espagne est bien armée pour pouvoir gagner ce match. Je pense, comme je vous l'ai dit, que l'Espagne va l'emporter 2-0. Je pense que ce serait mérité, mais on verra bien. Ça promet d'être un bon match. Si la Suisse complète la tâche à l'Espagne, alors là, je ne serai pas du tout surpris parce qu'ils sont motivés comme des fous. Maintenant, nous allons parler de Belgique-Italie. Un match, franchement, qui s'appelle tout simplement un choc. C'est un choc qui va être explosif. Je pense que ça va être un match passionnant à suivre, très passionnant. L'Italie qui nous a laissé de très belles impressions lors de la phase de poule. Ils se sont dominés pour une fois qu'on se torture pas en regardant les matchs de l'Italie. Ils font du beau jeu, ils marquent des buts. En plus, ils dominent. C'est du très bon Italie pour l'instant. C'est une équipe solide, défensivement, qui sait conserver parfaitement le ballon. Ils savent attaquer. Ils ont des attaquants féroces devant, comme Berardi, qui est là, qui est très bon, Immobilier, Insigne, qui ne sont plus à présenter. Ils sont très bons, très bons. Je pense que l'Italie peut être l'une des belles surprises de cet Euro. Vraiment pas une surprise, c'est l'une des favorites tout simplement. Je pense que cette Italie-là est très dangereuse et elle n'est plus à présenter parce qu'ils sont sur une série d'invincibilité qui est déjà là. C'est une équipe qui se construit très bien. Ils ont de bons joueurs au milieu de terrain. Ils ont tout simplement Barella, Jorginho, Verratti qui sont très bons. Verratti, si lui il revient à 100%, je pense que ça peut être tout simplement l'un des guides au milieu de terrain. Il est très bon quand il ne s'énerve pas, quand il ne prend pas de carton bête. Si lui il arrive à se canaliser, à se calmer, à jouer comme il faut, je pense que l'Italie est armée pour jouer n'importe quelle équipe. Ils sont vraiment solides. Attention à ne pas sous-estimer ce petit gamin. Je pense que ça pourrait être l'une des surprises en attaque. Je suis pas sûr que l'entraîneur va faire jouer Barella. Pas sûr de tout, surtout après l'entrée qu'a faite Federico Chiesa. Chiesa, franchement, il est très bon. Ce gamin est explosif, il est impressionnant. Il a faim. Quand il rentre sur le terrain, tu sais, tu le sens. Tu sens qu'il a faim. Il a faim de but, il veut marquer des buts. Il est très solide, il est vraiment impressionnant. Il a une qualité exceptionnelle de finition. Je pense que lui, il n'est pas sous-estimé, clairement. C'est un futur crack, celui-là, c'est sûr. C'est à surveiller. Quand il va le devenir, rappelez-vous, je l'ai annoncé, ce sera un futur crack, c'est sûr. Côté belge,
très belle équipe également, avec un trident magique, Lukaku, Hazard, Kevin De Bruyne qui peut être extraordinaire, mais on n'est pas sûr pour l'instant à l'heure actuelle que Hazard et Kevin pourront jouer. On n'est pas encore sûr, tout n'est pas encore clair. Je pense que s'ils ne jouent pas clairement, la Belgique va être diminuée. Mais attention, il y a également du beau monde sur le banc. Dries Mertens qui est là, Yannick Ferreira Carrasco qui n'est plus à présenter, qui est là également. Quand le grand frère est blessé aussi, Hazard, je pense qu'il y a le petit frère qui a prouvé que on pouvait compter sur lui. Il a marqué derrière un but sublime, vraiment un but magnifique face au Portugal. Je pense que ce duel va être très équilibré. Les buts viendront forcément, certainement des individualités. Je pense que ça va être un match serré. Ça va être un match serré si je le sens comme ça. Je pense que ça va être, les deux équipes vont s'observer durant le début de match. Ça va être dur. Ça va être à la première faute. Qui va faire la première erreur? Il va être sanctionné, tu vois. Je pense que ce duel-là est indécis. Mais moi, je mettrai un petit billet sur cette équipe italienne, vraiment. Parce que je suis content de voir cette Italie jouer comme ça, attaquer. Ils proposent un beau football. Et il y a des joueurs, franchement, qui m'étonnent. Il y a des joueurs qui ont vraiment un très bon niveau de jeu. Je pense que c'est pas pour rien si les champions italiens commencent à redevenir attrayants. Il y a des joueurs qui commencent à s'intéresser à ce championnat. Et ce championnat produit aussi de très bons joueurs maintenant. L'Italien, attention, le retour des Italiens, on n'est pas sous-estimé. Bon, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, les amis. Les abonnés, n'oubliez surtout pas. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Likez, commentez, donnez de la force à la chaîne. Merci la famille. On se retrouve pour une prochaine vidéo.